internationale. J'ai le plaisir d'interviewer ce soir Céline Dion qui nous reçoit dans un hôtel parisien. Bonsoir Céline Dion, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Vous êtes en Europe pour la promotion d'un nouveau disque intitulé On ne change pas. C'est une double compilation, c'est la première en français. On y retrouve donc tous vos grands succès en français et on sait qu'il y en a eu beaucoup. Alors j'ai d'abord envie de vous demander pourquoi seulement aujourd'hui cette compilation? Eh bien, pourquoi pas aujourd'hui? Vous savez, c'est un passage sur ma vie. C'est 25 ans de carrière et de chansons françaises. Je pense que le moment était approprié maintenant. Vous savez, avec un recul, je suis aux États-Unis déjà depuis quelques années. Dans un spectacle avec lequel je m'épanouis tous les soirs, mais je dois être sincère avec vous et vous dire que le retour ici avec mon fils, mon mari, depuis déjà 4-5 jours, c'est que d'émotions. Je suis tellement, tellement heureuse d'être de retour. Alors je me disais, ben, je vous envoie un mot, on ne change pas, je vous envoie, pour moi c'est comme un message pour vous dire que je pense encore toujours à vous, que je vous oublie pas, qu'il y a une partie de moi qui est encore ici. Mais je me disais, il faut quand même que j'aille personnellement. Je peux pas envoyer ça par courrier comme ça. Il fallait que je sois ici. Vraiment, c'est un cadeau pour moi d'être là. Et justement, On ne change pas, c'est le titre de la compilation. C'est aussi, on le sait, le titre d'un de vos tubes. Avez-vous l'impression, Céline Dion, d'être toujours la même qu'à vos débuts, d'avoir toujours la même envie, la même énergie? Eh bien, je l'espère bien. Je l'espère bien parce que j'ai encore un grand amour pour ce show business. J'ai encore beaucoup d'amour pour chanter. J'adore toujours ce que je fais. Et en plus, aujourd'hui, depuis déjà 4 ans et demi, je suis maman. Alors, j'ai l'impression que chanter, c'est la première fois, que la vie est extraordinaire, que tout est important. Mes priorités ont changé totalement, mais je suis épanouie, je suis vraiment, vraiment très heureuse, quoi. Alors, je pense que si on est au top de notre joie, ben, je pense que le moment est encore meilleur, est encore mieux, de pouvoir partager avec les gens qu'on aime, quoi, de pouvoir chanter. Alors, je chante ce bonheur. Quand on voit un tel alignement de succès, quand on sait aussi tout ce que vous avez connu dans d'autres langues, dans d'autres pays, quand on suit un peu votre fantastique carrière, on se demande de quoi vous pouvez encore rêver aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, Céline Dion? Vous avez encore 2-3 heures. Il y a beaucoup de choses qui me font vibrer. Ben, déjà, au départ, mon fils René Charles, de 4 ans et demi, il me fait découvrir la vie autrement. L'amour pour la chanson toujours, hein, ma famille, le retour ici, les gens que j'aime, le bonheur que j'ai à découvrir encore. Je pense que si on s'arrête à s'émerveiller, vous savez, je pense que si on ouvre les yeux là, les yeux du cœur, on découvre, à chaque instant, on découvre des choses. Et je pense qu'avec le temps, avec la maturité aussi, on découvre et on découvre autrement. Il y a une sensibilité qui s'installe et on a envie d'arranger tout le monde. On a envie d'arranger toutes les mauvaises choses dans la vie pour nos enfants. Et on est touché par ça et on a envie que la vie n'ait pas de frontières et que la vie n'ait pas de barrières et qu'il n'y ait pas de guerre et que on a envie de se battre. On a envie de se battre pour continuer parce qu'on a atteint une maturité et on se dit ben, que la vie est formidable. Quand on a 15 ans et qu'on a 20 ans, on se dit ouais, bon, et puis on se rend pas trop compte, mais quand on a 38 ans, 39, 40 ans, on se dit que c'est merveilleux et qu'on a de la chance d'être là. Alors la vie est belle. On sait que ça marche très fort aussi pour vous à Las Vegas en ce moment, dans ce spectacle créé par Franco Dragone. Vous avez d'ailleurs prolongé jusqu'en 2007. Est-ce que ça veut dire que le public européen n'aura pas la chance de vous voir sur scène d'ici là? Vous savez, je n'avais même pas pensé d'avoir eu la chance de venir et je suis là. Alors je pense que c'est quand même possible, même si je suis à Las Vegas jusqu'à la fin de 2007, de faire une petite saucette, de venir ici pour quelques jours, c'est toujours possible. Je dois vous dire que ça a pris 3 ans, je suis là et que je regrette pas du tout. Alors j'espère que mon retour ici sera le plus rapide possible pour moi. Merci beaucoup Céline Dion en tout cas d'avoir accepté cette interview. Je rappelle la sortie de cette nouvelle compilation On ne change pas qui reprend tous vos tubes en français. Merci, un tout grand merci d'avoir accepté cette interview. Merci et bonsoir à tout le monde chez vous. Merci la Belgique. Elle aussi attire les foules au cinéma. Il s'agit de la saga Twilight. Ce mercredi, le tout dernier épisode sortira en Belgique.
2 jours avant les États-Unis. Une saga inspirée à la base de romans qui a commencé en 2008 et qui n'a depuis jamais cessé de prendre de l'ampleur. Nicolas Beutars revient pour nous sur ce phénomène Twilight. Hey Marker. Avec la sortie du premier épisode de Twilight au cinéma en 2008, c'est la planète entière qui est devenue accro aux vampires. Des vampires beaucoup plus modernes, mais toujours aussi dangereux et séduisants. Les jeunes adorent et s'y reconnaissent. Si les fans se déchaînent surtout sur Internet, partout où passent les acteurs de cette saga, ces mêmes fans déclenchent de véritables émeutes. She was born, not bitten. She grows every single day. À quel moment avez-vous réalisé que cette saga était plus importante que vous ne le pensiez ? C'était avec le premier épisode. Il y a à San Diego une convention qui s'intitule le Comic-Con. J'y ai vu des fans complètement fous. Ils se projetaient déjà dans les épisodes suivants. Les gens criaient dans les coulisses de cet événement. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Que va-t-il nous arriver une fois sur scène? Une tempête va s'abattre sur nous. Aujourd'hui, quand on y regarde de plus près, les vampires sont partout. En littérature, ils ont redonné un certain goût de la lecture aux plus jeunes. En télé, avec une série trash et sexy comme True Blood, ce sont les adultes qui sont mordus. Quant aux officiers de l'état civil aux États-Unis, ils ont remarqué une recrudescence, et des sangs, des prénoms comme Isabella, Jacob, Edward et Cullen. Le dévouement des fans est incroyable. J'ai vu des tatouages hallucinants comme des signatures que nous avions réalisées sur leur corps, mais aussi nos visages. C'est du sérieux. Cela montre à quel point ils aiment cette saga. Avec le dernier épisode de Twilight, on pourrait croire que les vampires vont disparaître pour de bon. Ce serait oublier que ce mythe, entre autres couché sur papier par l'écrivain Bram Stoker en 1897, est immortel.